Le parquet général près la cour d'appel de Conakry constate avec regret la communication erronée et de détresse par voie de presse du pool d'avocats constitué par Yoma Group en désespoir de cause suite à l'intervention de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry en date du 21 janvier 2022 devant la presse et au communiqué de Monsieur le procureur spécial près la cour des infractions économiques et financières en abrégé CRIEF. Il est de la responsabilité de Monsieur le procureur général, en sa qualité d'autorité chargée de l'action publique dans son ressort et par respect des principes édictés à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, d'informer et de veiller aux garanties des droits des parties dans les affaires citées au cours de la première communication faite le 21 janvier 2022. Faut-il rappeler que les avocats constitués par Yoma Group ont, pour détourner l'opinion sur l'essentiel des procédures enclenchées depuis l'annonce de l'opérationnalisation de la Cour de répression des infractions économiques et financières et surtout la communication du procureur général suite à la dénonciation faite par l'agent judiciaire de l'État dans son courrier numéro 0031-PRG-AJE-2022 en date du 20 janvier 2022, reçu au secrétariat du parquet sous le numéro d'arrivée 95-2022, utiliser la voie de presse pour jeter de l'anathème sur les procédures régulièrement introduites et en cours d'examen, tant par devant les juridictions ordinaires que par devant cette juridiction spéciale. Par leur déclaration, ils ont tenté vainement de faire croire à l'opinion que la communication du procureur général violerait des articles 8, 16, 19 de l'ordonnance numéro 007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF, préliminaire 8, 42 du Code de procédure pénale, 13 de la Charte de la transition et l'article 367 du Code de procédure pénale. Cependant, le parquet général tient à apporter des précisions légales pour éviter toute confusion de nature à jeter du discrédit sur l'action judiciaire engagée autour de plusieurs procédures, notamment celle ouverte contre Yoma Group. Sous la prétendue violation de la présomption d'innocence, le parquet général est régi par les principes gouvernants du ministère public. Rien n'interdit au procureur général de porter à la connaissance du public les dénonciations portées à son attention. C'est clair. Si les procureurs d'instance sont fondés, après l'ouverture d'informations, de communiquer, aucune disposition légale, générale ou spéciale ne fait défense au parquet général dans son rôle d'animation, de coordination et de veille de l'application de la loi pénale de son ressort d'en faire autant. Dès lors que le parquet général avait indiqué que les faits reprochés à Yoma Group étaient des faits présumés, notamment de corruption, de détournement, tout en précisant les montants incriminés, qui sont d'ailleurs réels, constantes, tangibles, tels que résultant des pièces du dossier de la procédure, il ne saurait y avoir violation de la présomption d'innocence, encore moins de la violation du secret professionnel. Puisque le ridicule ne tue pas, j'attends
promptement cette plainte devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, la présence des conseils auprès du groupe Bioma est une preuve du respect des droits sacrés à la défense, un des principes cardinaux de tout procès équitable. Le procureur général maintient ses accusations au nom de la société guinéenne qui a souffert des préjudices énormes liés aux faits de détournement dont les corollaires sont, entre autres, la pauvreté, le chômage et l'enrichissement illicite. Il est préférable d'user les voies de recours prévues par la loi que de procéder par des sorties médiatiques. Le parquet général de Conakry rassure le peuple de Guinée qu'il défendra ses intérêts légitimes par le respect scrupuleux de la loi et des conventions internationales auxquelles ce pays a souscrit.